Est-ce que tu as déjà pensé à venir t'installer à Bali? Est-ce que Bali te donne envie, te fait rêver, tu as envie de toi aussi t'expatrier et venir t'installer ici? Si c'est le cas, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais répondre à toutes tes questions sur l'installation à Bali. Bali a énormément la cote en ce moment, de plus en plus de touristes digital nomades et expatriés décident de venir ici pour une raison. La vie à Bali est super agréable. Mais est-ce que ça vaut réellement le coup de venir s'installer et vivre ici? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que le coût de la vie à Bali est plutôt abordable. En revanche, les logements à Bali coûtent assez cher. Si tu décides de prendre une maison sur l'année ou sur plusieurs mois, il va falloir que tu comptes entre 1200 à 2000 euros par mois de loyer dans une villa, on va dire 2 chambres avec une piscine. Si tu recherches un confort en tout cas occidental, européen, avec des chambres climatisées, assez modernes, etc., il va falloir mettre le budget. En revanche, si tu es plutôt flexible et que tu ne recherches pas la dernière maison à la mode et moderne, eh ben tu pourras t'en sortir avec des budgets un peu moindres. Bali, surtout si tu souhaites t'installer dans des coins assez branchés où tu vas être avec le reste de la communauté expatriée, ça demande quand même un certain coût et les gens l'oublient. C'est vraiment pas comme quand tu viens à Bali pour des vacances et que t'es en backpack et que t'es ok de payer 200 euros de loyer. Là, quand tu viens pour t'installer, t'as quand même envie d'avoir un certain confort et donc il faut considérer quand même que le loyer coûte assez cher. En revanche, côté très positif, c'est que tu as accès à des restaurants, des spas, des activités bien-être pour vraiment pas cher. À l'inverse de toutes les capitales qu'on peut connaître, tu peux vraiment aller dans des restos ultra fancy, te faire plaisir, aller te faire masser, etc. Pour moins de 10 euros, tu peux te faire un super resto, tu peux aller te faire masser dans les plus beaux spas pour moins de 20 euros, etc. Donc mon petit conseil, si tu es solitaire ou en couple, c'est que tu peux toujours prendre une colocation et partager les charges de ta maison. C'est un peu le truc à faire assez sympa. En plus, ça te permet de rencontrer du monde. Autrement, juste prends en compte dans ton budget que le loyer à Bali coûte assez cher. Deuxième chose vraiment hyper sympa, c'est la diversité de l'île. À Bali, tu peux vraiment te déplacer d'une ville à une autre et d'avoir des paysages complètement différents, très diverses. L'île est toute petite, elle fait à peu près la taille de l'île de France et tu peux vraiment traverser l'île d'est en ouest en à peu près 4 heures. Et pourtant, tu vois une diversité de paysages assez incroyable et pour ça, c'est hyper cool Bali, c'est que t'as même pas besoin de prendre l'avion, de prendre le bateau pour te ressourcer. T'as tout sur l'île et t'as des paysages de montagnes, de rizières, de plages de sable blanc, de vraiment tout ce que tu peux rechercher, ainsi que toute la vie un peu plus européenne qu'on connaît avec des centres commerciaux, des magasins, etc. Tu trouves de tout. Point négatif, si tu viens t'installer à Bali et qui est important de considérer si tu viens avec des enfants, l'éducation sur l'île est pas incroyable. Alors ça tend à changer, il y a de plus en plus d'écoles internationales qui s'ouvrent, etc. Mais le système éducatif à Bali n'est pas réputé comme étant le meilleur en Asie. C'est vrai que c'est à considérer si tu as des enfants, de voir où est-ce qu'ils peuvent aller à l'école, parce que le système indonésien n'est pas reconnu à l'international et les écoles en fait coûtent très très cher ici. Donc prends vraiment le temps de te renseigner, de regarder le coût et de regarder si le système éducatif correspond à tes attentes. Aussi, il faut savoir que la langue indonésienne est plutôt facile à apprendre. C'est vraiment juste du vocabulaire à connaître et donc tu pourras très très facilement t'intégrer ici si tu commences à parler l'indonésien. En revanche, si tu parles l'anglais et que tu n'as pas forcément la volonté d'apprendre l'indonésien, c'est ok, la plupart des habitants à Bali parlent l'anglais et te comprendront. Autre point très important, au-delà du fait que oui, Bali est une île ultra agréable avec son soleil, ses plages, etc., l'humidité est omniprésente. Dans la maison, la plupart du temps, les affaires moisissent et on n'en parle pas assez, mais franchement, ça m'est arrivé une paire de fois de récupérer des affaires complètement moisies. Donc c'est vraiment super important de ne pas ramener des choses de valeur. Quand tu laisses tes affaires dans une armoire très longtemps, et ben ça moisit et franchement, ça fait de la peine quand tu dois jeter tes affaires à cause de ça. Donc vraiment à considérer de venir avec des affaires qui n'ont pas de valeur sentimentale ou alors qui sont en coton, mais vraiment des choses assez simples. Il n'y a pas besoin d'être fancy ici, vraiment l'île elle est idéale pour ça parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête sur comment on s'habille tant qu'on est respectueux des locaux. Vraiment à Bali tu peux vivre de manière la plus simple possible et c'est le plus agréable aussi. Et aussi, chose très importante à savoir à Bali, c'est les infrastructures
infrastructures. L'île, elle est ultra développée. Le réseau routier, franchement, est top. Les routes sont bien faites, il n'y a pas de souci à se faire, il y a des taxis, il y a tout qui est fait en sorte pour que tu puisses te déplacer quand même correctement. En revanche, il faut savoir qu'il y a du trafic sur l'île. Alors moi, je ne recommande pas particulièrement la voiture à cause de ça, parce qu'un trajet de 20 minutes peut très vite durer 1 heure. Donc si tu peux te déplacer plutôt en scooter, privilégie le scooter parce que c'est vraiment infernal quand il y a des bouchons sur l'île. Et c'est ça aussi qui fait le charme de l'île, c'est que tout le monde est en scooter, tout le monde se déplace, les routes sont très petites et en scooter tu vas très vite d'un endroit à un autre aussi. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, pour répondre à ta question sur est-ce que ça vaut toujours le coup de venir vivre à Bali, la réponse est oui. C'est toujours très attractif, il y a tout le temps des logements qui se construisent un peu partout sur l'île pour satisfaire la demande qui ne fait que croître. En revanche, il y a de plus en plus de personnes en tout cas qui viennent s'installer ici, donc il faut aussi accepter que les routes sont de plus en plus chargées et que les logements aussi augmentent en termes de prix. Donc je dirais pas que Bali n'est pas cher, parce que beaucoup de personnes disent aussi ah c'est pas cher de vivre à Bali, mais c'est faux. Ça nécessite quand même un certain budget, et pour répondre à cette question où tout le monde demande combien est-ce qu'il faut pour venir vivre à Bali et être confortable, je dirais que si vous êtes deux, qu'il faut au moins avoir 2000 à 3000 euros par mois de salaire pour s'installer ici et vivre confortablement, en ayant tout le nécessaire pour être épanoui et ne manquer de rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a donné envie de venir à Bali. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Merci encore et à bientôt pour une prochaine vidéo.